ce moment, je galère vraiment à faire ces vidéos-là, hein. Et vraiment, ça commence réellement à me peser. Et en fait, je sais pas, je pense qu'il y a un petit peu 2 parties, de moi en moi. En fait, il y a 2 mondes différents qui s'affrontent et c'est bien, ça va pouvoir être l'occasion pour moi de te parler, de ce que c'est un monde pour Deleuze. Justement, Deleuze, il en parle dans son abécédaire. Il va parler de la tique. Il va t'expliquer que la tique, elle est sensible qu'à certaines choses en particulier. La tique répond ou réagit à 3 choses, 3 excitants. Un point c'est tout dans une nature qui est une nature immense. 3 excitants, un point c'est tout. C'est-à-dire elle tend vers l'extrémité d'une branche d'arbre, attirée vers la lumière. Elle peut attendre en haut de cette branche. Elle peut attendre des années sans manger, sans rien, là, complètement amorphe. Elle attend qu'un ruminant, un herbivore, une bête passe sous sa branche. Puis elle se laisse tomber. Donc là, c'est une espèce d'excitant olfactif. Elle sent, la tique sent la bête qui passe sous sa branche. Ça fait 2e excitant. Lumière et puis odeur. Et puis, quand elle est tombée sur le dos de la pauvre bête, elle va chercher la région la moins fournie en poils. Donc là, un excitant tactile. Et elle s'enfonce sous la peau. Le reste, elle sort. Si l'on peut dire, elle s'en fout complètement. C'est-à-dire, dans une nature fourmillante, elle extrait, elle sélectionne 3 choses. Et c'est ça ton rêve de vie? C'est ça qui t'intéresse dans les animaux? C'est ça qui fait un monde. C'est ça qui fait un monde. Et en fait, c'est ça qui fait que la tique va avoir un monde à elle. C'est le fait qu'elle est sensible qu'à certaines choses en particulier. Et moi, je pense que j'ai été sensible à certaines choses, à certains moments de ma vie. Par exemple, dans les moments les plus créatifs de ma vie, j'étais très sensible au fait que les gens partagent leur vision du monde, me disent comment ils pensent, me disent comment ils réfléchissent, me disent ce qu'ils trouvent beau, etc. etc. Et aujourd'hui, je suis plus trop là-dedans. Justement, peut-être parce que je suis fatigué, en fait. Je suis fatigué et ouais, j'ai beaucoup plus de mal à voir les choses belles comme elles sont. Aujourd'hui, il y a un climat extrêmement triste en France aujourd'hui, je trouve, hein. Genre vraiment, ce qui se passe en ce moment là, quand on voit à quel point les gens se détestent entre eux, à quel point les gens manquent d'empathie, à quel point les gens se regardent pas eux-mêmes et voient pas le problème, en fait, je trouve ça fatigant. Et je pense que justement, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir avoir un monde. C'est-à-dire ne pouvoir se concentrer que sur certaines choses, en fait. Pouvoir se concentrer que sur certaines choses qui nous appartiennent réellement. Voilà, par exemple, voir comment les gens se parlent entre eux. Ça, c'est un truc intéressant. Ça, c'est un truc que j'ai kiffé, ça. Voir comment les gens choisissent de se parler, voir comment les interactions fonctionnent, qu'est-ce que ça dit d'eux, qu'est-ce que ça implique comme puissance en eux, qu'est-ce qu'on peut voir de beau en ça. Qu'est-ce que ça peut être un autre monde? C'est tous les gens, je sais pas, qui vont s'intéresser à fond aux mathématiques et qui vont voir justement de la beauté dans les nombres. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être justement quelqu'un qui peut te décrire de centaines de manières différentes une fleur, quelqu'un qui peut te parler de politique, qui peut voir à quel point c'est intéressant toutes les interactions qu'il y a entre les pays, etc. Et moi justement, je pense que mon monde, un petit peu, le truc auquel d'habitude je me raccroche, c'est cette idée qu'en fait on est des singes, qui sommes sur une terre, et qu'au final il n'y a rien de figé, et qu'au final on se pense comme des individus particuliers qui font partie d'une société, et on s'imagine en tant que Français, on s'imagine en tant que coureur, on s'imagine en tant que de droite, de gauche, en tant que médecin, en tant que... Enfin tous les trucs que tu peux faire en fait, mais à la base on est des singes. Et en fait, c'est ça qui est ouf, c'est de se dire que, bah oui, aujourd'hui, on s'est complexifié d'une telle manière qu'aujourd'hui, au final, dans notre monde, on a créé quelque chose de plus grand, quelque chose qui est plein de complexité et qui est en fait magnifique. Et justement, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est de pouvoir me dire, ouais, en fait, c'est trop bien, en fait. On peut s'incarner là-dedans et on peut être justement des gens qui partagent des manières de voir le monde, être ce singe qui a réfléchi à des sujets, etc., qui dit ce qu'il aime, qui dit ce qu'il aime pas, qui dit comment on pourrait organiser la société mieux, etc. Et en fait, quand je me réfléchis comme ça, quand je me réfléchis avec ce monde-là, en me disant que, ouais, là, autour de moi, techniquement, il y a juste des arbres, et que, en fait, ce sur quoi je suis assis, c'est-à-dire de la ferraille, avec un petit chemin sur de la terre et tout, c'est parce que c'est d'autres humains qui l'ont créé, mais techniquement, je suis juste un singe entouré d'arbres qui est en train de te dire ce qu'il pense de la vie à partir de ce que d'autres singes ont créé, tu vois. Et c'est à ça que j'aimerais pouvoir me raccrocher en ce moment. Mais justement, je pense que le monde réel, en fait, dans lequel on vit constamment,
est tellement dur, est tellement difficile avec le monde à nous, le monde qu'en fait on essaye de se représenter intérieurement et dans lequel on essaye de se délirer en fait. Au final, quand on vit dans le monde réel, on se rend compte que notre monde, finalement, il n'a pas tant de ça d'importance parce que on doit vivre selon les règles du monde réel, entre guillemets. Et pourtant, intérieurement, ce qui nous fait du bien, je pense, c'est pouvoir se fantasmer dans notre monde à nous. C'est pouvoir se dire, ok, j'ai mon monde à moi, mon monde qui se concentre sur les choses qui m'intéressent et qui partage en fait un monde en particulier qui est ma vision du monde, comment je me représente le monde, comment je me représente la vie dans ce monde-là. Et ouais, je pense que fondamentalement, ce qui est dur, c'est de pouvoir continuer à lutter pour pouvoir continuer à se projeter dans son propre monde sans forcément se faire bouffer par la vision extérieure du monde. La vision qui rend extrêmement importante des choses qui ne sont pas forcément ou qui ne devraient pas forcément l'être pour toi. Et je pense que ouais, en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est un petit peu de me rappeler qu'en fait, ce monde-là, où en fait ce que je suis, c'est un putain de singe qui est en train de te parler à travers une caméra et qui va publier sur une sorte de réseau mondial de singes qu'on a créé pour justement que les gens puissent partager leur avis, que cette vision-là du monde, elle se fasse pas bouffer par une autre vision du monde, un autre délire du monde, qui est celle justement où je suis juste un petit con qui parle sur internet quoi. Parce qu'en fait c'est ça, tu peux te représenter les choses de plein de manières différentes. Tu peux choisir de te représenter les choses comme on se représente les choses d'habitude, c'est-à-dire ouais je suis un petit con qui parle sur internet, ou tu peux choisir de te représenter les choses d'un point de vue plus cosmique en te disant putain c'est ouf, on en est arrivé là, on en est là à l'espèce humaine, et il y a encore autant de merde qui se passe, on peut réfléchir à autant de sujets, et pourtant on est toujours là à se taper dessus et tout, et on a créé tellement de choses, on a pensé à tellement de sujets, ça fait des années qu'il y a des singes qui écrivent dans des livres, et que nous, des singes qui vivons 4000 ans plus tard, on peut les lire, et on est encore là à vouloir dominer les autres, à vouloir faire son trou, etc. Non, on est des putains de singes et on doit s'entraider. Bref, bon, c'est dur de faire les vidéos. Ouais, au final j'ai pas grandi d'un pouce, en 20 jours. Il y a 20 jours je disais c'est trop dur de faire les vidéos, aujourd'hui je dis c'est trop dur de faire les vidéos. Peut-être que c'est juste pas pour moi au final. On verra. Ouais.